Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le tank du jour, le Challenger 2 ATDU. Bon, le Challenger 2, on sait que c'est un, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est un tank britannique. Puis les Britanniques veulent le toffer jusqu'en 2035. Fait que le mot ATDU est l'acronyme du bureau d'études appelé Armor Trial and Development Unit. Bon, la version qu'on a dans Armor Warfare, ça a été une version qui a été étudiée par ce ce bureau d'essai-là, si on pourrait dire ça comme ça. Mais cette version-là n'a pas vraiment existé avec le canon de 140 mm, malheureusement. C'est de valeur. Je vais revenir un peu plus tard sur quoi que. C'est quoi qui va avoir l'air vraiment le Challenger 2 ATDU. Bon, laissez-moi une minute que je me retrouve dans mes notes. Fait que, tu sais, c'est sûr que le but principal, c'était d'améliorer le char principal Challenger 2. Fait que, la firme a utilisé un véhicule de Challenger 2 de test nommé Megatron. Ici, c'est un rang. Ici, dans Armor Warfare, c'est un tiers. C'est un tiers 10. Fait qu'il dispose de quelques améliorations apportées et testées par rapport à l'original. Les améliorations apportées au blindage sont nombreuses, par contre. Je ne rentrerai pas dans les détails. La dernière version de l'épin blindage Dorchester, nommé d'après son lieu de production, ainsi qu'un kit latéral d'un blindage à réactif explosif. Bon, ça veut dire qu'autrement dit, le devant a été renforcé, puis on voit ici les kits de blindage latéral. Sauf ça, par contre, c'est-tu de l'explosif, ça, par contre? Parce que des fois, le. REA, c'est ça. Le kit latéral explosif. Le véhicule conserve son blindage anti-heat à l'arrière. Fait que ça, c'est comme les cages qu'on voit ici. Ça sert à protéger contre les obus heat. De ce côté-là. Malgré que dans le jeu, quand j'en mange une dans le derrière, par contre, on la sent sentir, on la sent rentrer quand même, hein. Puis c'est ça. Il est intéressant aussi de noter que la dernière version du blindage Dorchester n'emploie pas d'uranium appauvri, préférant de type REA. Fait que ça, c'est plus du blindage REA. C'est des plaques de métal ou des blocs de métal ajoutés. Parce que euh, un blindage réactif, explosif, c'est comme des espèces de blindages ou de petites bombes qui vont détonner quand l'obus va les atteindre. Fait que, tu sais, c'est un peu compliqué, comme vous pouvez le constater, hein. Fait que je vous conseille d'aller peut-être aussi plus lire, parce que je pourrais passer 2 heures sûrement dans une vidéo en train d'essayer d'expliquer ça, surtout quand c'est technique. Fait que lui, il a plus le blindage REA. Mais il y en a qui ont été testés avec du blindage explosif. Mais dans Armor Warfare, on n'a pas la version avec le blindage explosif. Les changements les plus radicaux qui ont été proposés et testés sur le véhicule concernent beaucoup la puissance de. Évidemment, on n'a plus de chargeur. On passe d'un équipage de 4 membres d'équipage à un équipage de 3 membres seulement. Tandis qu'avec le Challenger 2, il y a 4 membres d'équipage. Autrement dit, ils ont remplacé le chargeur par un chargeur mécanisé automatique pour charger les oublis. Plusieurs systèmes de chargement automatique de 120 mm furent construits et testés. De nombreux d'entre eux, construits par Ferry, sont extrêmement exposés au musée de Bovington. Le musée de Bovington en Angleterre, c'est un méga musée de tanks, puis ils ont un terrain à l'arrière de ce musée-là, puis à chaque année, ils ont un tank fest, où est-ce que le musée sort beaucoup de tanks de sa collection, puis ils les font rouler devant le monde, ils font des démonstrations avec ça. Par exemple, en Angleterre, ça serait une des places que j'aimerais aller visiter, par contre. Au moins une fois dans ma vie. Et de ce côté-là.
Puis aussi, il y a eu des systèmes de changement automatique alimentés par un carrousel ou parfois un chariot essayé. Fait que tu sais, encore là, je ne comprends pas tout ce que ça veut dire. Bon. Mais on va sauter au canon. Le programme concernait de mettre un canon de 140 mm. Dans le jeu, on a le fameux canon de 140 mm. Il a été testé sur un Chieftain et il aurait pu s'intégrer à la tourelle du Challenger 2. Mais ça n'a jamais été testé par ATDU. Le concept d'ajouter un 140 mm dans un CCP existant comportait de nombreux inconvénients. Il fut finalement décidé que le canon était cher et pas vraiment nécessaire. Après tout, le Challenger 2 se comportait très bien contre des véhicules soviétiques plus anciens. C'est sûr. C'est sûr. Mais aujourd'hui, ce qu'on parle de véhicules soviétiques récents avec l'ancien canon 120 mm que le Challenger 2 a présentement, est-ce qu'il est capable de faire face à un T-14 Armata? Ou mettons à un Léopard 2A7. Peut-être le Léopard 2A7 serait peut-être capable par contre. L'Armata aussi peut-être, mais l'Armata, il y a tellement de nouvelles technologies dans ce tank-là. Puis peut-être que le problème principal résidait aussi. Le problème principal résidait dans la taille des obus, parce qu'il faut se comprendre que les obus de la tourelle avaient été conçus aussi pour des obus de 120, non, mais des obus de 140. Ça risque de rendre aussi l'espace de la tourelle exigu, puis sûrement que, ça c'est ma théorie, qu'il aurait fallu que la compagnie modifie peut-être la tourelle du Challenger 2 pour aussi rendre la tourelle plus praticable. Aussi, fait que, il y avait aussi ce problème-là, d'après moi, que la tourelle n'était pas non plus conçue. Puis pour qu'un tel calibre soit viable, il faudrait installer un mécanisme de chargement automatique dans le Challenger 2. En tout cas, au moins une aide de chargement. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui comportait le problème de mettre un 140 mm dans le Challenger 2 présentement. Fait que, tu sais, en passant, ATDU, c'est pas un nom officiel que l'armée britannique a pris, là, tu sais, c'est juste ça. Il existe aussi un projet de Challenger 3, mais vu que l'armée britannique a subi de nombreuses coupures de nombreuses coupures de budget, le projet de Challenger 3 à date, il est pas arrivé à terme. D'où qu'ils veulent. C'est pour ça aussi qu'ils veulent toffer des Challenger 2 le plus longtemps possible. Fait que tu sais, c'est à peu près ça en gros qu'on peut dire parce que non, ils ne disent pas non plus tant que ça. Bon, pour le canon. Le canon original du Challenger 2 était un 120 Aham rayé. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont remplacer ce vieux canon de 120 là par un autre canon de 120 qui a été prouvé qu'il était plus performant que l'ancien canon de 120 original du Challenger 2. Sauf que ce nouveau canon de 120 là, il va être Aham lisse. Il ne sera pas Aham rayé. Ça va être un canon Aham lisse. Fait que c'est pour ça c'est ça qui va remplacer le canon original du Challenger 2. Ça va être une puissance de feu, ça a l'air, d'après ce que j'ai pu voir, que c'est un canon de 120 nettement plus performant que l'ancien canon de ce côté-là. De toute façon, un canon de 140, c'est quand même pas obligatoire d'en avoir un. Donc, on va aller voir les statistiques du tank. 10.72 de vitesse de rechargement. Ouais, mais ça, 10.72 de vitesse de rechargement, là, au début, t'as pas ça, c'est pas mal plus long que ça pour le recharger. C'est parce que moi, j'y ai posé une culasse de canon améliorée version 2. Et évidemment, j'ai débarré aussi un mécanisme de chargement amélioré dans le tank, qui naît avec le tank. Fait que déjà que j'ai augmenté pas mal plus ma cadence de tir, pourquoi que d'où le pourquoi qu'il est à 10.72 secondes. Mais il est pas mal plus haut que ça quand il est pas upgradé, je peux vous le dire. Fait que pénétration 805 mm, c'est quand même assez puissant de ce côté-là. Il y a rien que le Léopard, je pense qu'il est capable de faire pas mal mieux que ça, là, mais on ne le voit pas d'ici. Le Léopard, je pense que c'est 900. Fait que 5261 coups par minute. Quand même pas si mal. 10.72 secondes de rechargement. C'est quand même assez long pour un tiers 10.
Point de vie, 4450 points de vie. Bon, blindage, on a 700 mm à l'avant du véhicule, 400 mm sur les côtés, 64 mm à l'arrière. La tourelle, à l'avant de la tourelle, on a 625 mm de blindage, 480 mm de blindage sur les côtés, 48 mm à l'arrière. Ça, c'est sûr que... Ah, puis ça vient avec le blindage de base. Bon, c'est quand même très très bon de ce côté-là. Bon, vitesse maximum 55 km/h. C'est quand même assez rapide pour la grosseur de la machine. Bon, 5,66 secondes pour faire du 0 à 32. C'est quand même assez rapide pour une grosse machine de cette grosseur-là. Bon, ok. Dans le jeu, ils disent qu'il fait au moins 77 tonnes. Le Challenger 2 ATDU. Ça sera pas vraiment étonnant non plus, parce qu'avec un 40-140, hein, on ajoute beaucoup, mais énormément de poids. Vitesse de rotation du châssis, c'est pas le plus rapide quand même. C'est quand même assez acceptable, mais c'est pas le plus rapide. 32,01 degrés secondes pour la vitesse de rotation du châssis. Bon, le camouflage, 13%. C'est sûr que c'est dur de camoufler une grosse affaire comme ça. Champ de vision mouvement, 440 mètres quand on se déplace pour le champ de vision. Le devers du canon, ça, il y a quand même un excellent devers. On a moins 8, puis 20 degrés vers le haut. Fait que on a quand même un très bon devers du canon. Dépression du canon incluant l'angle de suspension. Oui, parce qu'on a une suspension ajustable sur ce tank-là, sur la TDU. On peut soit la barrer, mais tu sais, c'est ça, la suspension, c'est soit qu'elle va écraser vers l'avant, vers l'arrière. Puis ce qu'on peut faire aussi avec ce tank-là, c'est qu'on peut abaisser la suspension complètement, puis ça devient une vraie forteresse surchaînée. Par exemple, quand écoute, la suspension est vraiment rabaissée, mais les déplacements, c'est pas très le fun non plus. Si vous voulez vous l'abaisser, si vous allez vous déplacer, vous remontez la suspension. Dispersion mini, 0,130 degrés. Temps de visée, 2,17 secondes. C'est quand même très raisonnable pour un canon de 140. Vitesse de rotation de la tourelle, 27,3 degrés à la seconde. C'est sûr que c'est pas la tourelle qui tourne le plus vite. Mais dans ce cas-ci, c'est pas nécessaire. Fait qu'on va embarquer dans une opération. On va faire opération Onyx pour vous faire une démonstration de ce que le Challenger 2 ATDU est capable de faire. J'espère que je ne pognerai pas des idiots comme nous dans l'équipe. Parce que ça fait j'ai joué. Ça fait un petit bout que je joue présentement à ce jeu-là aujourd'hui. Et j'en ai pogné des idiots là. Vraiment là. Ça a vraiment, mais vraiment pas de bon sens. Ouais. Ça a vraiment, mais vraiment pas de bon sens. Bon, on va aller faire une petite opération vite faite. On est deux Challenger ATDU. C'est le fun en astique. On est tous des tanks médiums à part pour le K21. De ce côté-là. Donc voyons voir ce que ça va donner en jeu. Comme vous pouvez voir, c'est une machine plutôt assez beefy. Le Leclerc, là, le Leclerc T4, là, c'est une grosse machine, mais on regarde mon Challenger 2, là, c'est vraiment, mais vraiment quelque chose. Bon. On peut barrer, moi je barre souvent la suspension parce que j'haïs la suspension quand elle croise vers l'avant, là tu tires. Moi ce que je fais en partant, c'est que je vais barrer ma suspension. On peut barrer la suspension du Challenger 2 assez aisément. Bon, la suspension, ça veut dire que ma suspension ne bougera plus. Oups, je vais passer mon homme. Parce que moi, ça donne rien que j'aille au front bien, parce que... Wow! Non, ça n'a pas percé. Là, ça part bien une game entorieux. Ça arrive. Surtout, c'est un Christy de Bradley. Ils sont overkill, et voilà, un Bradley de descendu. Fait que, on peut aussi abaisser la suspension, comme vous pouvez constater. Fait que je deviens une forteresse. 900 de dégâts. Évidemment, on est du oups.
On est équipé d'un système d'APS sur le Challenger 2 en TDU. C'est une bonne affaire selon moi. 1026 de dégâts. C'est ce que j'ai dit, il ne faut pas se fier au dommage qui est écrit dans les statistiques, parce que plus dépendant à quel endroit qu'on va pogner l'ennemi, on peut faire énormément de dégâts avec ce char d'assaut-là. C'est même pas compliqué. Bon, ben, ok, on va juste flinguer le T-90. Oh merde. Et il est très dur à percer, comme vous pouvez le voir, puis sur le T-90 MS, je pense que j'ai fait 2000 de dégâts, si j'ai mis vu. C'est quelqu'un d'autre qui a fait 2000 de dégâts. 966. Ça varie beaucoup les dégâts, mais c'est un tank qui fait énormément de dégâts. Quand même, il est assez maniable et assez mobile. Mais c'est sûr que c'est pas la machine qui bouge le plus vite. On va les aider, là. Lui est allé au front, c'est quand même bon. Comme vous pouvez voir, j'étais à 10.72 selon ce qui était écrit dans les statistiques. Mais comme j'ai dit, c'est parce que mon tank est modifié. Il est vraiment plus, comment dire, stock de ce côté-là. Parce que je vous le conseille de mettre ces modifications-là, parce qu'à chaque rechargement, vous avez le temps d'aller vous prendre un café avant que vous soit rechargé. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas vraiment non plus... on va aller un peu au front. Rendu là, on est 2 ATDU. Donc je vais aller un peu au front rendu là. On va laisser les tanks plus fragiles vers l'arrière. On va faire du spotting. On va baisser la suspension. Et je deviens une forteresse. Comme vous pouvez voir, il y a de la misère à me percer. 800 de dégâts sur le Bradley, c'est quand même pas pire. Il fait pas mal de dégâts, c'est sûr que le Léopard 2 AX, il fait pas mal plus de dégâts que ça. Le Léopard 2 AX, je vais en parler éventuellement, c'est vraiment une grosse... c'est ça, on pourrait dire que c'est un monstre. Et voilà, bon, j'ai descendu le petit Bradley. Et voilà, et là, j'en mange plein de tirs et là j'en ai mangé un. Ouais, ok, ça doit être un missile envoyé par un petit Bradley quelque part, mais vous voyez que j'ai pas mangé beaucoup de dégâts. 1002 de dégâts sur un Bradley, comme vous pouvez voir. C'est assez dangereux comme machine. Pas à prendre à la légère. Et voilà. Il est mort. On va attendre que le T-15 Armata se pointe la face. Parce qu'il est pas bien loin, on l'a vu. Ah oui, il est cassé. Oh bon, gars, tu veux lâcher des missiles. Et voilà. Je l'ai. J'ai refroidi les idées. Et voilà, touché overmatch. Bon, moi j'ai un T-15 ici, on a un T-15 là-bas, c'est palpitant. Surtout que lui, il y a des trucs qui sont faits là. Et j'ai rien fait. Évidemment, j'étais vraiment mal placé. L'autre là, si le Leclerc va venir nous aider. Non, c'est ça, je suis mal placé pour y faire des dégâts, là, c'est vraiment... Bon, bah. Bon. Non, ok, on va essayer de se grouiller le cul pour aller à l'autre point, parce qu'à l'autre point, j'ai un endroit assez stratégique où est-ce que je peux me mettre. Mais le problème, comme j'ai dit, c'est pas la machine la plus rapide en vitesse de pointe. Hein? Elle est mobile, mais côté vitesse, c'est pas ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus rapide. Fait que je vais essayer de me rendre le plus vite possible, faire de mon mieux. D'habitude, je joue beaucoup avec mon Léopard sur cette carte-là en perdue, parce que le Léopard est beaucoup plus rapide. Puis il y a quand même un blindage plus qu'acceptable.
pour l'aérosarkia. Bon, on y va. L'autre est déjà rendu là. Il s'est planqué sur le cercle. Wow, il sait ce qu'il fait, lui. Hein? On sait pas rien de ça. Moi, je vais lui donner de l'appui. Feu. Comme vous pouvez voir, on a un bon zone de depression ball. Je vais le mettre de face là, quand même. Parce que je suis en train d'en manger sur le côté. Puis c'est ça, les cages en arrière, ça protège, mais pas tant que ça. Et voilà. Cible de toucher. Ok, on va régler son compte à celui-là. Ah, déjà fait, hein. On va régler le compte à l'autre dans ce cas-là. Et voilà. L'autre, il fait quand même une belle job. Donc, je vais l'épauler. Bon, là, je viens d'en manger le pas pire. 2. Faut dire que les missiles du T15, ils font 1000 de peine, et plus dans certains cas. Et voilà. Donc, j'ai mangé quelques mythes, mais c'est quand même pas dramatique non plus. Et voilà, le Bradley est mort. J'aurais pu m'occuper du PL-01, mais le Bradley est assez dangereux avec ses missiles aussi. Hein? C'est pas à prendre à la légende. 940 sur un lieutenant PL-01. Ah ouais, mon homme, ça va être à toi. C'est un bon bisou dessus. Ah bah ouais, il y a un bon bisou. 1003. Fait que comme vous pouvez voir, hein, c'est un tank qui est capable de très bien, comment dire, décaper. De ce côté-là, là. Et voilà, 961. Ah. Oh, un Ender. Ça va pas long, on va s'en occuper. Là, je me déplace avec la suspension baissée, là, c'est sûr que... Et voilà. T15 détruit. Ah, t'as même pas baissé ma suspension. Ok, c'est pour ça que j'ai mangé des missiles. Parce que c'est sûr que si j'aurais baissé ma suspension, j'aurais pas mangé le dégât que j'ai mangé. Parce qu'en baissant la suspension, on protège plus la lower plate du Challenger. J'avais oublié de la baisser, mais comme vous pouvez voir, c'est pas très dramatique parce que j'aurais pas besoin de revenir à la vie. Je suis sûr que je vais très bien survivre tout le long de la partie. J'ai quand même fait 22 000 de dégâts. Wow! Ouais, mais Leclerc, c'est sûr qu'il en fait plus. Il a une meilleure cadence de tir comme moi. Ah, et voilà, et c'est fini. Fait que... Piece of Cake, j'ai pogné quand même une très bonne équipe. Ça a été vraiment merveilleux parce que depuis aujourd'hui, des joueurs bad là, qui s'amusent juste à faire le trouble, j'en ai pogné vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, on va voir les résultats de la bataille. Je pense pas que je vais finir premier par contre. Mais... Bon, 22 834 de dégâts, j'ai repéré 8 ennemis, j'en ai détruit 10. J'ai fini 3e quand même. C'est quand même not too bad de ce côté-là. Fait que ça vous donne une idée du Challenger 2 ATDU, qu'est-ce qu'il donne en combat. Moi, c'est un de mes tiers 10 préférés. Comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de tiers 10. L'Object 490, c'est un tank que j'ai gagné, pas dans le Battle Pack qui vient de passer l'autre d'avant. Mais j'ai à peu près, dans le jeu, j'ai juste 2 tiers 10. Ces 2 tiers 10 là, pour moi, je les aime. Ils sont le fun à jouer. Fait que pour l'instant, j'ai pas besoin d'autres tiers 10 vraiment. J'ai 2 très bons tiers 10. Fait que tu sais, je peux rentrer dans n'importe quel game. Puis je sais que je vais quand même très bien m'en sortir. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le Challenger 2 ATDU. C'est une excellente machine. Moi, je l'adore. C'était une lignée que je tenais absolument, mais absolument à faire. Tout comme la lignée des léopards. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, puis on se revoit dans un prochain vidéo.